Bonjour, bonjour, me revoici ce dimanche 7 juillet pour vous faire passer les messages prédictifs pour la semaine du 8 juillet au 14 juillet. Donc je demande des messages généraux mais qui touchent le maximum de gens, les plus importants. Voilà, on a tous nos vies différentes, mais ce sont les messages les plus importants et je demande à chaque jour un message différent pour que ça puisse vous aider au plus. C'est un peu comme si vous lisiez votre horoscope dans le journal local ou sur maintenant votre site horoscope.fr le plus... Voilà, ce que vous voulez. Ok, on y va pour la semaine du 8 juillet au 14 juillet. Message à faire passer, s'il vous plaît. Hop là, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok, le 7 de cœur nous parle ici de paix intérieure, proposer, retrouver. Alors, je reprécise que ce jeu de cartes a été créé par Madame Coutens, Marie-Laure Coutens, d'accord. Elle a créé ce jeu de cartes et apporté en message ce qu'elle elle porte comme interprétation. Partout où on aura le 7 de cœur, on n'aura pas forcément la même information en fonction des sites et de comment les gens lisent et ressentent, ont appris des symboles. C'est symbolique. Moi, je me fie à l'énergie portée sur chaque carte par la créatrice, d'accord? Pour moi, le 7 de cœur, ici, représente des pensées de paix intérieure. Alors, dans certains autres jeux, ça va être des petites joies, d'autres, ça va être, un peu tout, des rêves multiples. Là, on nous dit paix intérieure, vous êtes peut-être une joie intérieure. Retrouvez, ok? Et nous avons ici le 3 de trèfle qui nous parle d'une belle association qui débute sous les meilleurs auspices. Et c'est aussi un message de créativité. On est parti pour le lundi 8 juillet. Merci, j'en ai deux donc je garde. Pour le lundi 9 juillet, s'il vous plaît. Message à faire passer pour le 9 juillet. Pour les gens qui me regardent. Il y en a trop. 9 juillet, s'il vous plaît, 9 juillet, 9 juillet, 9 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour le 9 juillet? Ok. Alors, je viens de faire les énergies, guidance énergétique, et on retrouve la même carte, donc c'est important. Mercredi 10 juillet, mercredi 10 juillet, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'en ai une qui est tombée. Ok, mercredi 10 juillet. Jeudi 11 juillet, s'il vous plaît. 11 juillet. Jeudi 11 juillet. D'accord. Ok. Oh non, non. Vendredi 12 juillet, s'il vous plaît. Vendredi 12 juillet. Ok. J'en ai 3. Bon, je garde. Bon, toujours ce petit tapis là qui est en fait un foulard et qui ne va pas bien. Ça bouge de trop. Donc, j'ai toujours pas trouvé ce que je désire. Peut-être qu'on va m'aider. Je vais demander. Allez, samedi 13 juillet. Ouais. Soirée 13 juillet, c'est quoi? C'est les feux d'artifice dans certaines communes, d'autres c'est le 14, ça dépend. Et on se rapproche du mois du 14 juillet. Ok, et le dimanche 14 juillet, justement. Que se passe-t-il ce fameux dimanche 14 juillet? Quel est le message principal que vous me donnez à faire passer, s'il vous plaît? Bon. Alors, mon regard s'est posé sur celle-ci. Ok. Alors, nous avons le roi de pique. Le roi de pique, ça veut dire que cette semaine, ce qui va être important. Alors, le roi de pique, c'est un homme de loi, de justice, c'est un médecin, c'est un avocat, un huissier. C'est aussi, ça représente aussi une autorité officielle. Un président, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a de la puissance, de l'officialisation, voilà, c'est quelque chose qui nous parle ici d'officiel et de justice, de quelque chose de, voilà, homme de justice, de loi, de puissance, c'est la puissance officielle. Ok, lundi, 8 juillet, ma petite dame. Alors, oh, c'est trop mignon, lundi.
Donc, dans cette semaine, certains vont recevoir avec ce valet de cœur qui nous parle d'un jeune homme timide, aimant. Peut être un jeune amoureux qui est un peu transi et caché, voilà, qui se dévoile, puisque nous avons le 5 de cœur ici qui nous parle de proposition sur une affaire sentimentale, donc et ce jeune homme célibataire honnête qui est timide, qui souhaite construire, qui souhaite vous proposer quelque chose. Donc il y a peut-être des amoureux transis timides, l'amour qui s'affichera et qui proposera quelque chose, vous propose un deal, un contrat, des fiançailles. Voilà. Ok, très très joli lundi où l'amour se déclare. Ok, nous avons ici le mardi. Alors le mardi c'est moins cool. Alors je répète, vous n'allez pas avoir forcément tous les événements, mais il y a un thème un message de 1 ou 2 jours qui vont vous correspondre. Après, ce sont des messages les plus importants, généraux. Il faut savoir que pour vous, pour votre question, pour vous, rien de tel qu'un tirage individuel. D'accord? Donc là, cette semaine, il y a des amoureux qui vont se déclarer et proposer peut-être des fiançailles. Ici, un engagement. Ici, nous avons le 9 de pique. Alors, 9 de pique nous parle d'ennui, de difficultés, de mauvaises nouvelles. Et 9 de pique, c'est la carte la plus mauvaise. C'est pas bon du tout. Et c'est une carte que je retrouve. Voyez ma guidance énergétique. Les gens ne la regardent pas trop, mais ça vous donne la tendance de ce qui se passe. Et là, c'est le message me le reconfirme. Donc, cette semaine, il y a des gens qui vont recevoir des très mauvaises nouvelles, des blocages, des difficultés. Je suis désolée, mais ça fait partie de la vie, il faut le dire. Voilà. Et je pense que ces deux-là sont liés parce que le lendemain, le mercredi, on a la carte du 6 de carreau. Ici, nous parle d'imprévu, de désordre dangereux. Donc il y a des difficultés non prévues, sinon voilà, ce serait trop sympa, on pourrait prévoir et puis s'organiser. Donc là, on a vraiment des difficultés qui vont créer des désordres, des imprévus. Mais le 6 de carreau, ça veut dire help, ça veut dire le succès est là, vous allez demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, ne restez pas seul. D'accord? Vous allez la recevoir, puisque le jeudi, nous avons l'as de trèfle. L'as de trèfle dans un jeu. Après le 9 de pique, ça me fait dire que les difficultés vont être résolues. L'as de trèfle nous parle d'un grand succès matériel, financier, une grosse entrée d'argent. Donc soit il y a un tirage spécial jeudi, et puis un jeu comment. Alors moi je ne pousse pas à jouer, parce que il y a des gens qui rentrent dedans comme dans l'addiction, et ça détruit, comme toute addiction, la vie de la personne qui est tombée dedans et des gens autour. Mais là, donc, l'as de trèfle nous parle d'une grosse entrée d'argent, d'un gros succès, une grosse victoire, tout très très bénéfique. Voilà. Le vendredi 12 juillet, j'ai eu 3 cartes. Alors, on me dit 3 choses. Alors, on me dit déjà qu'il y a la dame de pique, qui est une dame âgée ici. On la présente comme méchante, jalouse. La dame de pique est souvent associée à une dame plutôt seule, type âgée, plus de 50 ans, divorcée, veuve, célibataire. Donc il sera question peut-être de votre belle-mère, votre grand-mère, votre mère, votre tante, soit vous. Et là, cette dame qui est plutôt dans un mood très mauvais, puisqu'on a le 4 de cœur qui nous parle de déception sentimentale, qui subit peut-être des trahisons. Bon, alors soit c'est elle qui vous provoque des déceptions, des trahisons. C'est une dame aussi, souvent, pour moi, j'ai vu la dame de pique, c'était souvent comme une responsable, une directrice, une professeure, quelqu'un qui a, comme le roi de pique, une valeur comme ça d'autorité sur vous. Très autorité sur vous, qui a beaucoup d'ascendant, ou c'est vous, et elle peut provoquer des déceptions. Des 4 de cœur, c'est beaucoup de ici déception, tracas, dans le domaine sentimental peut tromper. Donc soit c'est vous et vous êtes trompé par des gens et ça vous mine et ça vous rend méchante, parce que quand on est abîmé, on devient méchant. Soit c'est quelqu'un, une dame âgée qui vous déçoit beaucoup. Et par-dessus tout ça, dans la journée du vendredi, vous en aurez peut-être des nouvelles, mais par-dessus tout ça, nous avons le 10 de pique. Le 10 de pique nous parle ici de la fin d'un cycle, même si là on atteint le maximum
d'état de tristesse, douleur probable et tout ça. Donc c'est cette dame âgée peut-être qui est trop trompée, trop déçue, et le 10 de pique nous dit, ben voilà, c'est de la tromperie, c'est de déception de plus. Et là, elle touche le fond, mais on ne peut aller que vers le bon après. D'accord? Soit c'est cette femme qui est méchante pour vous, qui vous crée des déceptions, des tromperies, qui vous déçoit. Et avec ce 10 de pique, on dit, voilà, vous arrivez au bout des problèmes avec cette personne. D'accord? Il y a plusieurs lectures, mais on est là dans une notion de 10 de pique, on arrive à la fin d'un cycle, même s'il est pénible, même s'il a été douloureux, de tromperie, tout ça. Donc après, vous vous mettez sur votre situation en fonction de votre vie. D'accord? Samedi, voilà, comme un malheur ne vient jamais seul, c'est comme les bonheurs. Samedi, on vous dit attention, avec ce valet de pique, on a des gens rivaux, faux amis, des fourbes qui sont autour de vous et cachés. Alors souvent le samedi, on voit les potes à l'apéro, barbecue et tout ça. Attention, il y a des ennemis qui sont cachés. Attention donc le samedi. Et pour le dimanche, on retrouve une autre figure. Alors le dimanche, on a le roi de carreau. Donc le roi de carreau, c'est quelqu'un que vous connaissez qui habite loin, qui voyage, qui vient. Peut-être que vous allez voir cette personne. C'est quelqu'un qui est souvent donc à l'étranger ou qui voyage loin et qui donne des nouvelles, ou c'est quelqu'un qui va interférer avec vous. Le roi de carreau, si c'est pas quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un qui a une autorité, une prestance, mais qui a l'air sympathique, mais il faut toujours se méfier un petit peu de ce roi de carreau. C'est un peu comme la dame de carreau, c'est des gens qui vous la fait à l'envers. Et là, je vous dirais que ce serait plutôt avec ce valet de pique. Attention, vous avez un faux ami, un homme qui paraît beau, voilà, qui est là, qui est grand, autoritaire, hautain, et avec ce valet de pique, on vous dit attention, c'est un faux ennemi, il y a des ennemis cachés. Alors, soit des gens qui sont loin, qui font partie de votre famille, soit dont vous avez des nouvelles de loin, mais faire attention. Hein. Il y a... Si quelqu'un arrive que vous n'aviez pas de nouvelles depuis longtemps, bah voilà, comment tu es, nana. Je sais pas, je ressens quelque chose de... Je me présente, je suis ton ami, mais je ne suis pas. Allez, sur l'ennemi, là, le valet de pique. Donnez-moi un message complémentaire. Merci. Sur ce roi de carreau. Ok. Alors, sur ce roi de carreau est tombé le 5 de trèfle qui nous parle d'une invitation matérielle, un succès professionnel. Alors, c'est tombé sur la journée du dimanche, vous allez me dire, j'ai le travail le dimanche, pareil. Il y a des gens qui travaillent le dimanche, mais ça peut être par exemple une proposition, je sais pas, si vous êtes vous postulez sur des offres d'emploi et vous recevez le dimanche une réponse par internet, tout ça, ou une proposition commerciale et tout, je dirais, relisez bien entre les lignes le contrat qu'on vous propose. Et puis le faux ami le samedi, ok, et ben je vous confirme, il y a des ennemis cachés qui, avec le 6 de trèfle ici, me parlent d'obstacles. Donc il y a vraiment des gens encore malfaisants qui continuent à faire leur malfaisanterie. Et ben ils n'ont pas compris que c'est pas comme ça qu'on va vers le meilleur, et ils bousillent tout. Donc vous êtes prévenus. Il y a des faux amis cachés, je pense que là, il va y avoir des gens qui vont venir vers vous, qui vont regraviter de nouveau vers vous. Genre, je vous propose des trucs sympas et tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut être parano. Mais il y a une journée où il y a quand même un ennemi, quelqu'un d'absolument pas loyal. Le valet de pique, c'est quand même quelqu'un qui apporte des nouvelles, mais cachées, mauvaises, qui vont provoquer, qui vont vous bloquer un peu dans vos projets, qui vont vous déstabiliser, voilà. Et comme c'est à côté du roi de carreau, qui a pas loin dans le journal un 9 de pique, je pense que là, voilà, il y a quand même une dame de pique qui provoque quand même des soucis. Bon, à part l'amoureux qui s'éclaire et quand même financièrement, matériellement, on a un as de trèfle. Donc il y a des chances que des gens qui ont une grosse coup de chance, d'autres, faudra juste, sans tomber dans la paranoïa, relire entre les lignes. Celui qui vous dit, tiens, je vais vous aider... Prenons un exemple. Vous déménagez le samedi et il y a
quelqu'un, un pote qui dit ouais mais je vais venir t'aider, t'inquiète pas, j'ai le camion, j'arrive à l'heure, et qui va pas venir, et qui va vous mettre dans une situation instable et vous bloquer dans ce projet, ou pour monter un meuble, ou emmener un meuble à la déchetterie, des trucs comme ça, vous voyez, et ben vous saurez que ces gens-là, il faut les rayer votre liste de amis. D'accord? Il y a quand même pas mal de trahisons qui vont vous bloquer des projets, des gros soucis. Il y a le 9 de pique, des gros soucis. Est-ce que je peux avoir une information? Oui, ça, il y a des trucs malsains, il y a des trucs méchants dans cette semaine, mais vous êtes prévenus. Alors après, quand vous êtes prévenus, bon ben voilà, hein, et, vous aurez fait appel à votre force. Voyez ma guidance énergétique, écoutez-la, parce que c'est clairement, c'est ce qui est dit, hein. Il y a des méchantes choses, mais il faut croire en votre capacité à travailler, à avancer. Croyez en vous, en votre force pour combattre. Le 9 de pique, c'est lié au 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est souvent un succès dû à un travail récompensé. Donc il y a peut-être des gens qui vont se planter à des examens. Voilà, je suis désolée, c'est pas la fin du monde, il faut savoir rebondir, demander de l'aide. Voilà, peut-être des mamans qui vont être déçues parce que vous avez raté votre bac ou votre licence ou votre master ou je sais pas quoi, voilà. Et puis méfiance samedi, il y a des faux amis qui vont venir mettre des bâtons dans les roues sur vos projets. Ça peut être, tiens, on va faire vous comptez sur quelqu'un pour un coup de main, pour un projet. Le 6 de trèfle nous parle ici de matériel, hein, ou de prêter de l'argent, des choses comme ça, et ben non, on va vous faire faux bon. Et puis, dans les propositions commerciales et professionnelles, faites par un monsieur, lisez bien entre les lignes du contrat, parce que celui-ci, il n'est pas toujours bien sympa et honnête surtout. D'accord? Donc, voilà. Vous êtes prévenus, on avait à la coupe, on avait le roi de pique qui nous parlait donc de questions officielles d'un homme officiel, représentant officiel, type juge, type huissier, avocat, médecin aussi. Donc voilà, ce sont des questions qui sont liées. Alors on retombe sur une mauvaise carte qui est le 5 de pique, revers de fortune, vol des accords. J'essaie de voir c'est quoi ce 6. Donc on va vous entourlouper dans les affaires. Hein. Attention à ce que vous signez. Voilà, voilà. Bon, ben, un humain averti en vaut deux. Je vous souhaite quand même une belle semaine. Elle va pas être cool. Il y a quand même des gens qui reçoivent une proposition sentimentale, qui reçoivent une bonne entrée d'argent, bon succès. Faut lire entre les lignes des contrats qu'on va vous faire signer. Et s'il est question de vente ou d'achat, relisez bien le contrat. Malheureusement, des gens qui vont avoir des échecs face à un travail qu'ils pensent avoir récompensé. Voilà, le 8 de trèfle nous parle d'entrée d'argent réussite, mais c'est bloqué, il y a des difficultés. Des imprévus, il faut demander de l'aide, hein, si vous avez besoin d'aide. Et voilà, comme c'est pas loin de l'as de trèfle, je pense que l'aide, vous allez l'avoir et elle va réussir. Voilà, bon, bah, c'est pas jovial, mais bon, un humain averti en vaut deux. Nous nous arrêterons là. Je vous souhaite une belle semaine quand même. Voyez ma guidance énergétique. Je sais qu'il y en a, ils sont pas sensibles à ça, ils veulent juste des réponses. Voilà, c'est quoi? C'est pour moi la réponse. Il faut savoir que il y a un ensemble de tout. Vous avez une réponse, mais si vous ne comprenez pas l'ensemble, ça ne sert à rien. Et la guidance énergétique vous parle bien des difficultés qui sont là, qui planent sur cette semaine, de la justice qui ne se fait pas comme il faut, et que vous devez croire en vous, en votre confiance, et vous avez la force de conviction pour tourner les choses à votre avantage. Je vous invite à écouter ma guidance énergétique pour comprendre les messages qui viennent, voilà, ponctuer cette semaine. 19 minutes, hyper trop long. Je m'excuse beaucoup de prendre du temps, de votre temps. Merci d'être présent et présente, et je vous dis à bientôt. Bye.